Cette présentation sur la résolution de l'exercice 3 au sujet de l'algorithme de Clark and Wright, CW3. Les données se présentent devant vous ainsi, c'est simplement un problème de voyageur de commerce ou de messagerie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte de capacité, donc au final, nous n'aurons qu'une seule tournée. Euh, alors, au départ, les données sont présentées comme ça. On a une liste d'économies, mais il faut s'assurer qu'elles soient triées en ordre décroissant de la valeur de l'économie générée par la fusion de deux nœuds, un nœud origine et un nœud destination. Sans plus tarder, ce qu'on pourrait faire, c'est y aller avec la résolution du problème. On pourrait, par exemple, ce que je vais faire, j'ai plus besoin de présenter la matrice des distances. Donc ici, je vais insérer la première tournée. Je vais tout de suite calculer la distance totale, la coordonnée x, la coordonnée x et la coordonnée y. Ça, je peux centrer parce que j'aimerais pouvoir apprécier la progression de la solution de façon visuelle. Je vais aussi en profiter pour vous montrer comment je peux m'assurer d'avoir des données plus propres, plus utilisables, même lorsque la résolution est incomplète. Alors, ce qu'on a ici, 9, 11, j'ai jamais besoin de vérifier si une contrainte de capacité est respectée, j'ai pas à me soucier des demandes. Donc, ce qu'on a ici, c'est 9, 11 comme tournée de départ. Je vais calculer la distance. Donc, l'index, ça se trouve ici jusque... J'aurais dû prendre des notes, hein? Alors, je vais tout simplement ouvrir ça. Donc, ça sera de Z. Voilà. Ah, ça s'appelle distance. Alors, tout va bien. Je vais refermer ce que j'avais là. Si je fais CTRL Z. Voilà. OK. Alors, index. Distance. Point virgule origine, le nœud 1, destination, le nœud 9. Il n'y a pas de nœud 0, donc je les prends directement. Ouais, j'ai un fichier d'ouvert ici, ça va pas bien. Je vais donc y aller. Index. Donc de F2 jusqu'à Z22. Tout ça, ça sera F4. Je m'excuse de la confusion. Point virgule comme ça. Point virgule comme ça. Alors ce qu'on a, c'est 152. 1, 9. Oui, 152, 71. Alors 164. Oui. Alors, ce que je voulais enseigner, c'est voilà, si je suis comme ça et je veux calculer la somme ici, là, temporaire de ma tournée, total égale à somme, vous me voyez venir, on pourra apprécier la valeur, la distance totale qu'on sera rendu à la fin et on ne verra pas apparaître ça comme valeur. Tout ce qu'on a à faire dans Excel, c'est mettre un si erreur. Donc, la première valeur, c'est celle que je veux vraiment, mais si jamais elle retourne une erreur, ben, je mettrai la distance 0. Ce qui me donne ici mes vraies valeurs, sinon c'est la distance 0. Pour ce qui est de l'affichage ici, recherche verticale, le numéro du nœud, dans la table ici qui s'appelle peut-être nœud, non, F4, point virgule, deuxième colonne, point virgule 0. Bon, on va faire la même chose. Regardez, si je suis ici, là, il n'y a pas de nœud encore. Ça retourne NA. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est si erreur, recherche verticale, point virgule. Donc, la valeur que je voudrais, si jamais il y a une erreur, ça serait, pourquoi pas la valeur du dépôt? Parce que toutes les tournées commencent et terminent. La tournée commence et termine là. Donc, je vais simplement faire F4. Et si jamais on voit, okay, donc ça retourne le X du dépôt. On va faire la même chose ici.
Égal, je vais simplement faire le recherche V standard et je rajouterai le si erreur ensuite. Donc je suis comme ça ici, F4, point virgule, troisième colonne 0, 32 soit 82, je vais juste vérifier, moins le nœud 9, oui. Tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter le petit si erreur avant, point virgule, 0, pas 0, je veux le Y du dépôt. F4, comme ça, soit que ça retournera la vraie coordonnée Y d'un nœud, soit ça retournera celui du dépôt. Et ce qui me restera à faire avant de faire la résolution, c'est d'insérer un nuage de lignes comme ça. Pour l'instant, on a simplement un petit triangle. Je vais y ajouter un titre. Disons qu'on va l'appeler solution courante. Voilà. Je fais un peu de ménage. On va voir la distance évoluer. Donc 9, 11, c'est la première fusion que j'accepte. 5, 11, ça veut dire d'ajouter ici 5, 1. Par contre, je peux retirer le nœud 11 de la sélection. Donc, vous pouvez à tout temps, moi je vais filer à la vitesse grand V. Vous pouvez en tout temps arrêter et faire recommencer la vidéo sans problème. 5, 8, ça serait d'ajouter le nœud 8 entre le nœud 5 et le dépôt. Puisque le nœud 5 est déjà affecté, je vais le le retirer de la sélection. J'ai ensuite 8, 9. 8 et 9 sont déjà dans la même tournée. 7 et 18, ni l'un ni l'autre sont dans la tournée. Ce que cela signifie, c'est que je devrais... oui, ça je peux faire ça. Donc je devrais commencer une tournée temporaire. Cette tournée-là, ici, j'ai pas à calculer la capacité, la distance, le XY. Je sais que c'est que temporaire. Donc ça sera 1, 7, 18, 1. 8, 19. Donc le nœud 19 n'est pas affecté encore. Je vais l'ajouter ici. Je vais retirer le nœud 8 de la sélection. 7, 18, 18, 19. Ah, voilà. 18 est là. 19 est ici. Ça veut dire que je devrais connecter le nœud 18 avec le nœud 19. Donc la tournée sera ici 5, 8, 19, 18, 7, 1. Donc je ne peux jamais séparer un arc qui a déjà été accepté. Donc cet arc-là, 18, 7, est accepté. Donc je ne peux pas le séparer. Ce qui fait que j'aurai 18, 7, 1. Et ici, je vais retirer ce qui était déjà fait. Lorsque j'ai deux tournées qui se fusionnent, je dois retirer les deux nœuds qui ont contribué à la fusion, donc le nœud 19 et le nœud 18. « 9 et 12. Donc c'est simple, j'ajoute le 12 ici, CTRL-C, CTRL-V. Je vais ajouter le 12 au début. Je vais retirer le 9 de la sélection. 12 et 14. Le nœud 14 sera ajouté au début. Le nœud 12 sera retiré de la sélection. « 13 et 17. Ni 13 ni 17 ne sont déjà affectés. Donc, on aura une tournée temporaire. 13, 14. Cela signifie que je devrais connecter le nœud 13 au nœud 14. Un arc ne peut jamais être défait lorsqu'il a déjà été accepté dans la solution courante. Ce qui veut dire que pour connecter 13 à 14, il faudrait soit inverser la tournée de 14, soit inverser celle de 13. C'est moins compliqué. Inverser celle de 13. CTRL-C. Je laisse la place pour deux nœuds. Et j'écris ici le nœud 13 qui est connecté et le nœud 17 qui était déjà connecté au nœud 13. Et je retire les deux nœuds. Deux tournées viennent d'être connectées, ce qui fait que je retire deux nœuds de la sélection de la liste des économies. 13 et 14. 13, 14. 17 et 20. Ni 17, oui, 17 est ici. Donc, je peux CTRL-C, CTRL-V, je vais insérer le nœud 20.
Le nœud 17 doit être retiré de la sélection. Le nœud 7, le nœud 10, j'ajoute le 10 à la fin. Je retire le 7. 4 et 20. Donc le nœud 4 devrait être inséré au début. Je fais de la place, CTRL-C, CTRL-V, le nœud 4. Je retire le nœud 20 de la sélection. Le nœud 6, le nœud 21, ni 6 ni 21 ne se retrouvent à l'extrémité de la tournée. Donc, je commence une tournée temporaire. 2 et 15, ni 2 ni 15 ne se retrouvent à l'extrémité des tournées. Donc, je commence une tournée 3. 1, 2, 15, 1. 3 et 15, le nœud 15 est à la fin de sa tournée, donc 3, 1. Je retire le 15 de la sélection. « 6, 21, on l'a accepté. 4 et 10. 4 se retrouve ici, 10 est à la fin de la tournée. 2 et 10. Ce qui fait quoi? Le nœud 2 est au début de sa tournée, le nœud 10 est à la fin. La connexion des deux tournées est très facile. CTRL-C, je vais aller l'ajouter simplement là. CTRL-V. Comme ça. Le nœud 2 et le nœud 10 doivent être retirés de la sélection. Je retire le 2, je retire le 10. Le nœud 10 aussi. Ce qui nous amène à 16, 21. Donc, ni le 16 n'est affecté à aucune tournée. Le nœud 16 est ici. Je retire le 21 de la sélection. Je n'ai pas à le retirer de la gauche à la gauche puisque c'est le plus gros nœud. 4 et 6. Le 4 est là, le 6 est ici. Les deux nœuds sont au début de leur tournée. Ce qui fait que je dois inverser l'une ou l'autre des tournées. Je vais inverser la plus petite. Donc, je laisse de la place pour 3 nœuds. Ici. CTRL-V. Et je remonte. 4. Non, pas 4. 6. 21. Oh, oh, oh. Je pensais remonter. 6, 21 et 16. Voilà. On est presque de retour. En fait, oui, c'est ça. Comme ça. Ça ici. Voilà. Je vais retirer le 6 et le 4 de la sélection. 4 et 6 sont retirés. 4 et 6. Ce qui donne le 3 et le 16 qu'on retrouve au début et à la fin de la tournée pour une distance totale égale à la somme de 1. Ah, la somme était déjà là. OK. J'ai qu'à descendre ça comme ça. Voilà. 838 et 15. 838,15 km. Bon, on a réussi à obtenir 838 km. Il est important de fonctionner de façon structurée. Faites la preuve que vous avez cette solution. Mais ensuite, on va essayer d'obtenir des améliorations. Donc, en dernier, on crée une copie. On va appeler optimisation. Voilà. Donc, ce qui nous occupait durant... oui, ça je peux... je vais faire grossir un peu là. Donc, si je ouvre ça, mais que je le rapetisse quand même un peu... Comme ça. Ouais. Donc, je vais simplement mettre ma solution ici. Je suis comme ça. OK. Je vois ici une pointe. Je voudrais tester une amélioration. Je dois donc vérifier que ce que je veux faire, ça serait aller directement ici et ensuite
aller là et faire ça. Donc, je vois ici le 1488, c'est le nœud ici. Donc, je peux le mettre en surbrillance. Et on a ici le 9677, c'est lui. Donc voilà, je sais qu'entre les deux, je devrais changer cette séquence. Donc au lieu d'aller du nœud 19 au nœud 8, j'aimerais aller au nœud 11. Je vois que la séquence est 19, 8, 5, 11, 9, dans l'ordre ici du bas vers le haut. Moi, je vais changer. Donc je voudrais aller du 11, ensuite le 5 et le 5. Donc ça serait 11, 5 et 8. 8 et 5. Voilà. On est rendu à 824 km. Ça, c'était une solution qui était assez facile à obtenir. Maintenant, je vous avais donné là, une solution à 799. C'était justement pour vous faire pratiquer à retrouver les nœuds, à faire des manipulations. Donc, le 799, ça va prendre 2 minutes, on va y arriver. Donc, ici, j'ai le nœud ici qu'on avait, et pour arriver au 999, il faut passer directement là, revenir ici ensuite. Donc, ce que je vais faire, c'est aller ici du 11, je voudrais aller directement au 9. Donc, ça irait du 11 au 9. Ensuite, le 5-8, c'est ça. Ce que ça demandait aussi, c'est au lieu d'aller là, on va aller ici. Et ce nœud-ci, on va le revoir que plus tard. Je préférais passer par le nord ici. Donc, de ce nœud-ci, ce nœud-là, c'est le 21, c'est le 6 qui est là. Donc, lui, je vais le mettre en surbrillance. Je voudrais passer, oui, c'est ce qu'on avait vu dans la photo, dans l'image. 40, 63. C'est le nœud qui est là. Donc, je voudrais arriver directement au 14, puis au 12. Donc, il me faudrait, donc tout ça, je vais en faire une copie. CTRL V, je vais aller 16, 14, 12, 12. Et ensuite, faire copier ce que j'avais ici. Voilà, c'est ce que je cherchais à faire. Par contre, ça, je peux effacer. Par contre, il y a un petit... Ici, c'est inversé, là. Donc, ça, on est où? Le moins 22,82, c'est là. Donc, je vais aller au 20 en premier, puis au 4. OK? Et ici, donc, entre le nœud 46, le nœud 12 et le nœud 20, je voudrais passer par le nœud qui est là, le 16,3. Donc, le 13 qui est là. Donc, il faudrait que j'insère le 16 ici, entre le 20 et le 12. Donc, je vais faire une copie, CTRL V, et je vais insérer le 13 comme ça. On est rendu à 799,67. C'est la manipulation qu'on cherchait à faire. Okay, c'était la forme qui était donnée. Oui. Alors, donc ça, c'est l'optimisation. 799,67. Je vous remercie de votre attention. Donc, faites vos devoirs, je vous encourage. Les automatismes vont venir et donc c'est cette compétence d'analyste en répartition et en optimisation des tournées de livraison va se développer très rapidement. À bientôt!